Bonjour, je m'appelle Victor Dixon. J'écris les littératures dites de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, et c'est là que je souhaite vous emmener avec les mystères d'Eversand. En ville, à Eversand Beach, les habitants ont célébré la fête des Lumières en se déguisant en loups et en requins. Ici, à Eversand Hall, les Rosemore se sont réunis pour une séance de spiritisme dans les sous-sols du manoir. Birdie Baker, c'est une étudiante en littérature française à l'université de Columbia. Birdie a été mise à la porte de l'université. Il est même possible qu'elle ait la police aux trousses. Il lui faut absolument une échappatoire. Et là, elle tombe sur une petite annonce, une offre de suivante pour une vieille dame qui habite dans le Rhode Island. Il n'y a pas de téléphone, l'électricité est coupée toutes les nuits. Il est possible qu'en collant son oreille au mur, on puisse même entendre des voix caverneuses qui remontent des entrailles du manoir comme si des gens étaient enfermés en dessous. Birdie se dit qu'en fuyant New York, elle est peut-être tombée dans pire encore. Hélas, il est trop tard pour faire demi-tour. C'est un homme portant un treillis et un gilet couleur camouflage, des bottes, un béret et un fusil en bandoulière. J'ai voulu rendre hommage à travers cette saga à la littérature feuilletonnante du 19e siècle que j'adore. Et puis aussi, il y a la couleur de la littérature gothique, et notamment le gothique américain. Je pense à des auteurs et des autrices comme Shirley Jackson, The Haunting of Hill House, La chute de la maison Usher d'Edgar Poe, bien sûr. Bellamira, l'aïeul du clan des Rosemore, est réglée comme une horloge. Au cours des 2 dernières semaines depuis que je suis devenue sa suivante, elle a toujours crié mon nom à 9h pile. Mais pas ce matin. Il faut trouver la personne qui va vraiment incarner le texte. Justement, Marion Perronnet l'a fait à la perfection. Il y a cette urgence dans sa voix, et puis en même temps, elle réussit à très bien gérer le rythme, les silences, le moment où on sent que Birdie est sur le qui-vive et que le lecteur, l'auditeur lui-même va être sur le qui-vive. Le conseil que je vous donnerai à vous, lecteurs et lectrices qui allez découvrir les mystères d'Eversand, c'est de vous méfier de tout. Méfiez-vous des Rosemore, méfiez-vous du manoir lui-même, méfiez-vous de la presqu'île, méfiez-vous des habitants de la ville d'Eversand Beach, et surtout, méfiez-vous de Birdie.